Démystifier la banque. Bienvenue dans notre 5e épisode de Démystifier la banque, la série de vidéos qui vous dévoile l'univers du secteur bancaire. Pour rappel, au tout premier épisode, j'avais expliqué qu'il existe plusieurs types de banques. On peut les classer en fonction de leur type d'activité ou selon leur statut juridique. Après avoir couvert la banque de détail dans les 3 derniers épisodes, aujourd'hui, je vais éclairer sur 2 autres types de banques selon leurs activités. Il s'agit de la banque d'affaires et la banque d'investissement. Il faudrait savoir que les termes banque d'affaires et banque d'investissement peuvent être utilisés de manière interchangeable dans certains cas. En effet, la distinction entre les deux peut varier en fonction du contexte et de la région. Premièrement, la banque d'affaires. Les services offerts par les banques d'affaires diffèrent de ceux offerts par les banques de détail traditionnelles. Contrairement aux banques de détail qui collectent l'argent des particuliers et des petites entreprises avant de les reprêter avec une marge d'intérêt, une banque d'affaires ne recueille pas de dépôts. Elle est au fait une branche du secteur bancaire spécialisée dans le conseil stratégique et financier aux entreprises, allant des petites entreprises aux grandes multinationales et aux institutions. En effet, la banque d'affaires se concentre sur des opérations financières plus complexes ainsi que des transactions liées au monde des affaires. Maintenant, quelles sont ses activités principales? Premièrement, elle oriente les entreprises en ce qui concerne les fusions et les acquisitions. En termes simples, une banque d'affaires aide les entreprises à acheter, vendre ou fusionner avec d'autres entreprises. Elle assiste donc à évaluer la valeur de ces entreprises, négocier les conditions de l'opération et réaliser la fusion ou l'acquisition. Deuxièmement, elle fournit des conseils en stratégie. Pour rappel, une stratégie est le fait d'élaborer un plan d'action coordonné pour un but précis. Une banque d'affaires assiste les entreprises à formuler et à mettre en œuvre leur stratégie, autrement dit, leur plan d'action. Comment? Elle analyse l'environnement de l'entreprise, elle analyse la concurrence, quelles sont les tendances du marché, quelles sont les opportunités, quelles sont les réglementations, etc. Et sur base de cette analyse, elle aide à déterminer les domaines d'activité clés et les avantages de l'entreprise par rapport à ses concurrents. Ensuite, il faut définir des objectifs clairs et mesurables, ainsi que des plans d'action pour les atteindre. Cela peut inclure des rachats d'autres entreprises, qu'on appelle acquisition, des partenaires stratégiques, y compris les fusions, des réorganisations internes, des réductions de coûts, etc., ou même des changements de modèle d'entreprise. Et enfin, la banque va fournir un suivi et un soutien continu de la mise en œuvre de cette stratégie. Elle va donc rester en contact régulier avec l'entreprise en fournissant des conseils supplémentaires et ajustant la stratégie en fonction des évolutions du marché et des besoins de l'entreprise. Troisièmement, la banque d'affaires aide les entreprises à gérer leurs risques financiers. Cela peut inclure l'identification des risques spécifiques auxquels l'entreprise est exposée, l'évaluation de l'impact potentiel de ces risques et le développement des solutions pour les gérer de manière efficace. En effet, la banque va analyser par exemple les flux de trésorerie, c'est-à-dire les entrées et sorties d'argent dans l'entreprise. Elle va analyser son bilan, ainsi que d'autres éléments pour identifier les risques potentiels et calculer leur impact, ce qui va les aider à prendre des mesures appropriées pour gérer ces risques. Il convient de noter que la gestion des risques financiers est un domaine complexe et spécialisé. 4. La banque d'affaires assiste dans le financement des entreprises. Une banque d'affaires aide les entreprises à évaluer et trouver les différentes sources de financement possibles. Comment? Elle peut d'abord elle-même jouer ce rôle de prêteur ou de facilitateur en fournissant directement le financement recherché, ou elle peut aider les entreprises à obtenir des prêts et des lignes de crédit auprès d'autres institutions financières. Ou bien même, elle peut assister les entreprises dans la recherche de financement par le biais de ce qu'on appelle le capital investissement.
Qu'est-ce que le capital investissement? Également connu sous le nom de private equity, c'est une forme de financement dans laquelle les investisseurs investissent dans une entreprise en échange d'une participation dans cette entreprise. Elle peut assister en les aidant à lever des capitaux sur les marchés financiers. Okay. Cinquièmement, elle est impliquée dans l'analyse sur les marchés financiers. En effet, les banques d'affaires peuvent également fournir des services de recherche et d'analyse sur les marchés financiers. Il y a d'autres activités de banque d'affaires, telles que la gestion de patrimoine et bien d'autres. Okay. Les banques d'affaires peuvent aussi fournir une assistance au gouvernement dans plusieurs domaines, notamment le conseil en matière de politique économique, la gestion de la dette du gouvernement, de la dette de l'État, les privatisations des entreprises publiques, le financement des projets d'infrastructure, etc. Okay. Donc ça, c'était la banque d'affaires. Maintenant, passons au troisième type de banque, qui est la banque d'investissement. Comme je l'ai dit auparavant, les appellations banque d'affaires et banque d'investissement sont interchangeables en fonction du contexte et de l'endroit géographique. Tandis que la banque d'affaires est généralement impliquée dans les diverses activités que je viens de citer, la banque d'investissement, comme son nom l'indique, se concentre principalement sur les activités d'investissement des entreprises. Elle est plus impliquée, notamment dans les opérations de gestion de portefeuille d'investissement, de placement, d'introduction en bourse d'entreprises. En effet, les banques d'investissement guident les entreprises lors du processus d'ouverture de leur capital au public, par ce qu'on appelle les émissions d'actions. En fait, à propos, qu'est-ce qu'une action? Une action, c'est tout simplement une petite partie d'une entreprise. Okay? Quand une entreprise décide d'émettre des actions, elle divise au fait son capital en un certain nombre de petites parties, qu'on appelle actions, que le public peut ensuite acheter et revendre. Donc, quand vous achetez une action de cette société, vous en devenez actionnaire. Par conséquent, tous les actionnaires sont copropriétaires de l'entreprise, bien sûr selon le nombre d'actions qu'ils détiennent. Ce qui va leur donner des droits sur les futurs bénéfices de la société, qu'on appelle les dividendes. Okay? Il faut noter qu'une même banque peut offrir une combinaison de services d'affaires et d'investissement, ce qui peut la conduire à se retrouver dans une situation de conflit d'intérêts vis-à-vis de ses clients. Prenons un exemple. Une banque offre un financement à une société A qui souhaite acheter une société B, alors que la même banque a obtenu un mandat dans le cadre de sa fonction fusion-acquisition pour vendre la même société B. Il y aura donc conflit d'intérêts, car elle pourrait être tentée de favoriser la société A qu'elle finance au détriment des intérêts de la société B qu'elle est en train de vendre. Pour cela, différents mécanismes de séparation ou barrières, notamment appelés murailles de Chine, sont mis en place pour permettre de maintenir des activités aux intérêts parfois contradictoires mais complémentaires. Il y a des dispositifs de cloisonnement entre les différents services quant à la circulation d'informations sensibles. Cela repose sur l'engagement d'intégrité des personnes qui sont impliquées. Ces personnes risquent des sanctions très sévères en cas de manquement, ainsi que sur des contrôles internes, y compris la restriction de l'accès à l'information, au plus petit nombre d'intervenants possibles et la surveillance de leurs échanges internes, externes, etc. Okay. En résumé, il est important de noter que les termes banque d'affaires et banque d'investissement, comme j'ai dit plus haut, peuvent être utilisés de manière mutuellement remplaçable dans certains cas, et qu'il peut y avoir des chevauchements dans les services offerts par ces deux types de banques. Tandis que la banque d'affaires travaille avec les sociétés et les institutions se concentrant sur le conseil stratégique et financier, la banque d'investissement travaille avec les entreprises et les gouvernements plus pour les aider à gérer leurs investissements. Okay? Nous voici déjà à la fin. Merci infiniment d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler du quatrième type de banque. Lorsqu'on les classifie sur leurs activités, il s'agira de la banque coopérative. J'espère sincèrement que vous avez apprécié le contenu d'aujourd'hui et que vous avez trouvé de la valeur dans les informations partagées. Si c'est le cas, je vous encourage vivement à appuyer sur le bouton « J'aime » ci-dessous et à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne manquer aucune des prochaines publications.
En vous abonnant, vous serez toujours informé des dernières vidéos, des conseils et des connaissances que je partage. Votre soutien est extrêmement précieux pour moi et cela m'encourage à continuer à créer du contenu de qualité. Alors, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et de rejoindre notre communauté. Merci encore et à très bientôt dans les prochains épisodes. Démystifions la banque.